Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce dimanche. Le Maroc se rapproche du mondial 2018. Les Lions de l'Atlas ont dominé hier les Panthères du Gabon grâce à un magnifique triplet de Khalid Boutayeb. Le 11 national rafle la tête au classement du groupe C. Plus qu'un seul point avant de décrocher le ticket pour le Graal de Russie. Une première littéraire sur le quai des créateurs de la marina de Salé. 40 écrivains à la rencontre de leur lectorat. Un bel échange autour du livre et de la magie des mots. Le ciel pour toi, première exposition du jeune artiste peintre Mounir Salhi. L'aquarelle est son expression de prédilection. Un univers de pureté, de transparence et de finesse, d'un ciel capricieux et incertain. Mais d'abord, place au rappel des activités royales de la semaine. Une semaine marquée notamment par une audience au Palais Royal de Rabat, au cours de laquelle Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et des Finances et le premier président de la Cour des comptes, Souad Nachet. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie et des Finances et le premier président de la Cour des comptes. Au cours de cette audience, les deux ministres ont soumis et explicité auprès de Sa Majesté le roi les conclusions des rapports commandités par le souverain et portant sur l'exécution du programme de développement régional Al-Husseima Manarat Al-Mutawassit, rapports qui ont concerné les responsables en charge de ce programme au moment des faits, y compris ceux qui ne sont plus en poste à l'heure actuelle, sachant que la convention instituant ce programme avait été signée devant le souverain en octobre 2015 à Tétouan. Le souverain a pris acte des conclusions et explications y afférents, les rapports des inspections ayant conclu au retard, voire à la non-exécution de plusieurs composants de ce programme de développement, excluant par là même tout acte de malversation ou de fraude. Toutefois, et partant des principes d'équité, de rigueur et de transparence, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions à la Cour des comptes pour qu'elle procède dans un délai maximal de 10 jours à l'examen de ce même sujet, et ce en vertu des prérogatives et compétences de la Cour en matière d'évaluation de l'exécution des projets publics, en plus de ses missions habituelles de contrôle des finances publiques. Le même jour, Sa Majesté le roi a présidé un conseil des ministres. Au début des travaux de ce conseil, Sa Majesté le roi a attiré l'attention sur le problème de manque d'eau potable et des eaux d'irrigation dans les zones rurales et montagneuses et donné ses hautes orientations au chef du gouvernement pour qu'il préside une commission qui se penchera sur ce sujet en vue de trouver des solutions adéquates à ce problème et d'en assurer le suivi au cours des prochains mois. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté devant Sa Majesté le roi un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2018, un projet élaboré conformément aux hautes orientations royales qui s'articule autour de 4 principales priorités. Premièrement, l'appui des secteurs sociaux. Deuxièmement, le développement de l'industrialisation, l'incitation à l'investissement privé et le soutien des petites et moyennes entreprises. Troisièmement, la poursuite de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Quatrièmement, la réforme de l'administration. Par la suite, le Conseil des ministres a adopté 3 projets de décrets relatifs au domaine militaire élaborés en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, visant à promouvoir la situation des membres des forces armées royales. Le Conseil des ministres a enfin approuvé 13 conventions internationales, dont 4 multilatérales. Le parti de l'Istiqlal a un nouveau secrétaire général, Nizar Baraka. Il a remporté hier une écrasante victoire, 924 voix contre 234 pour son rival Hamid Chabat. Suite à cette élection, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Nizar Baraka dans lequel le souverain félicite le nouveau secrétaire général du parti de la Balance pour, je cite, la confiance placée en lui par les membres du Conseil national du parti en reconnaissance de son engagement à défendre les principes du parti et ses valeurs et de l'efficacité dont il a fait preuve durant les diverses responsabilités gouvernementales qu'il a assumées
Outre son expérience partisane et ses qualités humaines, Sa Majesté le Roi exprime également à M. Baraka ses sincères vœux de pleine réussite dans ce qu'il a l'intention d'entreprendre en vue d'améliorer l'efficacité du parti afin de consolider sa position historique et poursuivre sa contribution constructive aux côtés des autres instances politiques sérieuses au service de l'intérêt général. C'est donc l'un des faits marquants de l'actualité politique nationale ce week-end, l'élection de Nizar Baraka à la tête du parti de l'Istiqlal. Le président du Conseil économique, social et environnemental et l'ancien ministre d'économie et des finances a remporté donc une écrasante victoire, 924 voix contre 234 pour son rival Hamid Chabat. Suite à cette élection, Nizar Baraka a salué les efforts déployés par tous les Istiqlaliens pour réunir les conditions de réussite de ce qu'il a qualifié comme étape historique qui contribuera au renforcement de la démocratie au sein du parti. Le Conseil national du Parti de la Balance continue de voter pour élire son comité exécutif. C'est une victoire qui fait énormément de bien à l'équipe nationale. Les Lions de l'Atlas ont battu hier la sélection gabonaise par 3-0. Devant un stade plein à craquer, les joueurs marocains ont carrément mené le match de bout en bout. Ce succès, on le doit beaucoup à Khalid Boutayeb. L'attaquant de 30 ans a réussi un triplé face aux Panthères. Le Maroc est désormais classé premier de son groupe devant la Côte d'Ivoire dans la course pour le Mondial 2018. Boukar Ben Ghabrit. Malgré l'enjeu et la pression du match, quand l'hymne national retentit, les visages se décrispent. Plus rien ne doit arrêter les Lions de l'Atlas. Le match doit se dérouler dans un esprit sportif. Hervé Renard est conscient de la rude tâche qui attend ses joueurs. Alignés selon le traditionnel schéma 4-3-3 et portés vers l'offensive, les Lions de l'Atlas ont fait dans l'art et la manière de dominer leurs adversaires. Que d'occasions ratées durant les premières minutes de jeu. Les latéraux ont réussi à créer beaucoup d'espace sur le flanc droit et sont arrivés au filet gabonais à maintes reprises. 38e minute, premier but, suite à un contre bien travaillé. Hakimi vers Mrabt, Boutayeb à la réception. Les Lions sont libérés 1-0 pour le Maroc. Je suis très content, comme j'ai dit avant, je suis très content parce que ça a permis d'avoir les 3 points et d'être premier avant le dernier match et c'est ça qu'on va retenir. Artisan de la victoire, Mbark Boussoufa, ses passes étaient millimétrées. Le score aurait pu être plus lourd. Le gardien gabonais avait du pain sur la planche. Boussoufa encore lui, sur le flanc droit. Il sert Khalid Boutayeb qui inscrit le second but à la 56e minute de jeu. Le stade est en délire. Héros de la soirée, Khalid Boutayeb est aux anges. Hervé Renard sait que l'équipe est sur le chemin d'une belle victoire. Le public y est pour quelque chose. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Je pense que les supporters marocains ont été satisfaits, les Marocains du monde entier ont été satisfaits aujourd'hui, ceux qui ont pu regarder ce match. Voilà, on se devait de se rattraper après le match nul à Bamako. Maintenant, voilà, on avait envie de reconquérir notre public, de jouer devant le public de Casablanca sur ce terrain qui pour moi représente le football marocain. Le stade numéro 1 au Maroc, c'est celui-là et ça restera celui-là. Déboussolés, les Panthères du Gabon, menés par leur joueur vedette Aubameyang, ne savent plus où donner de la tête. Malgré l'écart de 2-0, Hervé Renard continue de rugir. Il en veut plus. Chose faite, une nouvelle fois l'attaquant du club turc Malatyaspor, Khalid Boutayeb, signe son triplé à la 72e minute. 3-0 pour le Maroc. Oui, ça fait 2 fois qu'à domicile on met la manière. Peut-être que celui de ce soir était encore plus abouti. Quand on est arrivé au stade, on a senti qu'on était capable de faire quelque chose de grand en osmose avec ce public qui a été fantastique. Voilà. Maintenant, il faut rester tranquille, il reste une marche. C'est la 5e rencontre dans le cadre des éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde. Rendez-vous maintenant le 11 novembre prochain
17h30 à Abidjan pour affronter la Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas ont beaucoup évolué. Le public était merveilleux ce soir. Nous serons, Inch'Allah, en Russie. Mission presque accomplie ce soir. Prions pour que l'histoire se répète à Abidjan le 11 novembre prochain. Voilà, nous souhaitons une bonne suite pour nos Lions de l'Atlas qui vont affronter dans exactement un mois la Côte d'Ivoire. Marrakech à présent, qui rassemble des cardiologues du Maroc et d'ailleurs pour le 22e congrès national de cardiologie, consacré en grande partie aux nouveautés thérapeutiques des AVC, à la prise en charge des patients et un focus sur l'infarctus du myocarde. Soumaïa Belayachi et Sohad Anachet. Les cardiologues en conclave tirent la sonnette d'alarme. Infarctus du myocarde et AVC, deux fléaux responsables chaque année de plusieurs milliers de décès et autant d'hospitalisations. Un enjeu majeur de santé publique. Les personnes qui s'en sortent vivent avec des séquelles plus ou moins graves. La prévention et la sensibilisation sont à cet égard cruciales. Dans notre population, on voit pratiquement dans pas mal de familles des malades qui sont handicapés à cause de cet accident vasculaire cérébral et pour laquelle il faut traiter très rapidement comme l'infarctus. Il y a des moyens pour traiter tout cela, ceci est très important et bien sûr tout ceci fait en sorte que pour éviter cela, on a des facteurs de risque qu'il faut éviter, c'est-à-dire l'obésité, le cholestérol, le diabète et l'hypertension qu'il faut bien stabiliser. Pour stopper l'évolution de l'infarctus du myocarde, les cardiologues plaident pour la mise en place d'un registre national relatif à cette pathologie, un outil de gestion et de planification dédié aux politiques dans l'élaboration d'un programme national de lutte contre ce fléau. L'activité colossale qu'a faite le Conseil de l'Ordre national depuis 3 ans et on est en train de construire les piliers avec l'avènement de l'assurance maladie des indépendants, bientôt la retraite, les problèmes de formation médicale continue, les textes sont là, on attend le décret d'application. La prise en charge, un autre défi auquel la communauté scientifique est confrontée. Pour l'avenir, de nouvelles techniques thérapeutiques voient le jour, telle la thrombectomie, qui consiste à aller chercher directement dans le cerveau du caillot sanguin responsable de l'AVC. Une semaine après la victoire du oui au référendum sur l'autodétermination en Catalogne, une nouvelle grande manifestation s'est tenue ce dimanche à Barcelone où plusieurs centaines de milliers d'opposants à l'indépendance se sont rassemblés. Un rassemblement soutenu par le parti conservateur de Mariano Rajoy, le parti socialiste catalan et Ciudadanos, principale force d'opposition aux indépendantistes en Catalogne. Le chef du gouvernement a réagi en annonçant que Madrid pourrait utiliser les pouvoirs que lui confère la Constitution pour suspendre l'autonomie de la région et l'empêcher de se séparer de l'Espagne. Les forces irakiennes en passent de s'emparer de la totalité de la région de Hawija, l'un des 2 derniers fiefs des terroristes de Daesh dans le pays. Les convois de l'armée irakienne et des unités paramilitaires du Hashd al-Shaabi ont quitté le village d'Arbiad, repris après la ville de Hawija pour se diriger vers le nord et l'est. Il n'en reste plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir pour rejoindre les lignes des combattants kurdes qui luttent également contre Daesh dans cette zone. Explosion spectaculaire d'un réservoir de carburant à Accra, capitale du Ghana, ce qui a entraîné un impressionnant incendie. C'était hier soir. L'explosion a eu lieu à un large carrefour dans le nord de la capitale. Ce carrefour comporte plusieurs stations-service. L'incident a été provoqué par un incendie qui s'est déclenché à bord du camion transportant du gaz naturel. Le drame a coûté la vie à au moins 6 personnes, 35 autres ont été blessées. L'ouragan Nate rétrogradé à tempête tropicale. Elle a touché la côte des États-Unis après s'être renforcée en traversant le golfe du Mexique et avoir laissé derrière son passage dévastateur une Amérique centrale endeuillée par 31 décès.
Le centre de Nate aura un second point de chute le long de la côte du Mississippi. Il faut s'attendre ensuite à ce qu'il traverse des portions de l'Alabama et du Tennessee en fin de soirée. La littérature s'invite sur les quais des créateurs à la marina de Salé. 40 auteurs marocains sont allés hier à la rencontre du lectorat à l'invitation de l'éditrice Nadia Selmi. Au programme, découverte de plus d'une centaine de livres, des séances de dédicaces, des échanges avec des écrivains qui font parler d'eux dans la sphère littéraire nationale et internationale. C'est un sujet de la stagiaire Khadija El-Moukhi et Amin Sharkawi avec un commentaire de Boubkar Ben Ghabrit. La littérature s'invite sur le quai des créateurs, une véritable agora culturelle où l'art rime avec les lettres. Les férus de la lecture respirent la culture dans ce cadre romantique qui n'est autre que la rive de Oued Bourguereg. Et c'est une superbe initiative de rassembler 40 écrivains et voilà. Et signer, rencontrer le public dans la rue, c'est génial. La marina de Bourguereg, un espace méconnu de beaucoup de Marocains, mais qui gagne à être connu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous avec le livre. Un livre, je dirais, pour tout le monde, pour le public petit et jeune. Un événement très promoteur qui permet la promotion, je dirais, du savoir. Dans une ambiance livresque, écrivains et éditeurs de tous bords ont rejoint cet espace culturel où ils peuvent dévoiler leurs créations et surtout rencontrer le grand public. Je suis ravi et voir ce lieu envahi par l'écriture, par tous ces auteurs qui pour cette première édition sont là et avec cet exploit qu'a fait Nadia, c'est vraiment magnifique, magnifique et très belle initiative et j'espère qu'elle sera le début d'une dynamique sur ces lieux où la culture va s'installer pour longtemps. L'idée en fait c'est de rapprocher les écrivains du lecteur parce que tout simplement on n'est pas encore au stade où le lecteur va vers l'auteur et donc il faut que quelqu'un le fasse. J'ai eu l'idée, je crois que c'est une première de rassembler autant d'écrivains dans un même lieu, le même jour, à la même heure et sur très peu de temps, c'est-à-dire sur 3 heures de temps. Cet événement culturel où le livre est à l'honneur offre l'occasion pour la jeune génération de déambuler dans les allées de la littérature et surtout s'imprégner de sa magie. Pureté, transparence et finesse, voilà en quoi se résume le travail de Mounir Salhi, architecte de profession. Ce jeune peintre a une technique subtile pour représenter sa grande source d'inspiration, le ciel. Ces toiles sont exposées depuis hier à la galerie Nadera à Rabat, une première exposition qui compile 47 œuvres travaillées à l'aquarelle. Amin Sharkawi et Mounia Marouche. Capter les reflets éphémères du ciel, saisir l'impression de la fugacité de l'eau qui clapote, Mounir Salhi tente de restituer le dynamisme de la nature dans une atmosphère douce et évanescente. Sa source d'inspiration, le ciel dans tous ses états. C'est une collection d'aquarelles avec l'utilisation d'une technique très simple qui est l'aquarelle, à savoir l'utilisation de la peinture et l'eau. Ma source d'inspiration, c'est toujours la nature et essentiellement le ciel et ses interférences ou plutôt une nuance avec la terre, avec l'eau, avec le végétal. De très beaux tableaux artistiques qui reflètent la profonde sensibilité et le goût artistique très poussé du peintre. Une mélodie céleste et fluviale surgit instantanément de ses aquarelles. Le peintre a su parfaitement rendre le frémissement de la lumière et de l'eau, grâce à sa touche artistique. Ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est d'abord cette manière de montrer la nature, qui est une approche totalement différente, qui vraiment donne cette approche un peu comme si on était très loin, cette vision. C'est-à-dire que généralement c'est assez difficile de pouvoir retranscrire ou de moins d'expliquer ou de prendre en photo par exemple
un plan large. Maintenant, le fait que ça soit peint, c'est assez intéressant parce qu'on a le temps de pouvoir voir les détails, de pouvoir mettre en avant certaines couleurs. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Les tableaux de Mounir, on dirait un rêve. Quand on les regarde, on dirait qu'on est immergé dans un rêve. Et c'est autant la technique, l'aquarelle, ce qui est très rare d'ailleurs chez les artistes marocains. Et c'est aussi beaucoup de sentiments. On a le sentiment qu'on est dans un rêve et c'est beau. L'exposition Le ciel pour toi, où l'artiste excelle par le choix des couleurs transparentes et le jeu de l'ombre et de lumière, se poursuivra jusqu'au 16 octobre courant. Si vous êtes admirateur d'aquarelle, il vous suffit de faire un saut dans cette galerie où le ciel dévoile tous ses états d'âme. Et avant de nous quitter, jetons en bref un coup d'œil sur les couleurs du ciel. Un week-end brumeux et chaud dans plusieurs régions du royaume avec des averses orageuses jusqu'à minuit à Al-Haouz, Marrakech, Azela, Qalat Sarana, Fqi Ben Saleh, Khribga, Stat, Taroudant, Tata et Assazag. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche à 21h, nouvelle édition complète avec Qaïs Mouassine. Et demain, c'est Boubkar Ben Abrid que vous retrouvez sur cette même place. À bientôt.